الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم bienvenue à vous. Tout d'abord, en toutes circonstances, on dit Alhamdulillah. Comme on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal. ونشكره بما أنعم علينا من النعم الكثيرة التي لا تحصى. On doit toujours, constamment le remercier pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, ces bienfaits indénombrables, tant ceux dont on est conscient et ceux qu'on ne voit pas. Et ceux qu'on ne voit pas sont plus nombreux que ceux dont on est conscient. Et malheureusement, les bienfaits, on s'en rend compte quand on les perd. Malheureusement. Et parmi ces bienfaits, justement, c'est le fait de pouvoir se réunir pour parler de lui, pour parler d'Allah Azza wa Jal, parler de sa religion, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué, car c'est par le zikr que les cœurs s'apaisent. Alladhina amanu wa tatma'innu qulub ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Alladhina tatma'innu qulubu bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Dans le Coran, Allah dit ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah, et n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et dans les pays comme celui-ci, où les cœurs justement s'endurcissent, se vident et sont remplis d'inquiétudes, inquiétudes on va dire souvent futiles en fait, en réalité, ce ne sont pas des choses vraiment qui sont nuisibles, mais c'est des choses que nous on s'imagine, et bien cela amène à nous gâcher la vie. D'accord ? Et cette vie, pour pouvoir la savourer plus, en profiter plus, et bien cela ne se fait que par le zikr d'Allah Azza wa Jal. Et le zikr, c'est une chose qui est générale. Ça rentre dedans toute adoration que l'on peut faire. La salat, la zakat, le siyam, le sadaqa. Ça peut être le Coran que l'on lit, le Coran que l'on écoute, le Coran que on récite, les afkars que l'on fait, les du'as que l'on fait. Toute adoration est un rappel. Et entre autres, les durus, le ilm que l'on prend. Car ça, c'est un zikr également. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Majtama'a qawmun fi bayt min fi buyutillah, yatluna kitab Allah, yatadarasuna baynahum, illa nazalat alayhim al-rahmah wa khashyatun al-malaika. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas des gens qui soient réunis dans une maison parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire les masajid, les mosquées. Bon là, on ne peut pas. Donc on fait comme on peut. Et dans ces assises, ils lisent le livre d'Allah Azza wa Jal, se le rappelle entre eux, sans que ne descende sur l'inquiétude et que ne les enveloppe la rahma et que les anges les entourent de leurs ailes. Les anges les entourent de leurs ailes. Et ça n'a lieu que dans certaines situations comme celle-ci, où les gens se réunissent pour se rappeler d'Allah. Donc là, j'ai choisi un livre qui a été écrit par notre cheikh qui est au Yémen, qui s'appelle Abdel Khaliq Al-Imad. C'est l'un des mashirs du Yémen, la Sunna. À la base, c'est un matn. C'est un livre qui est plus petit que ça. Le matn, c'est ce qu'on appelle l'énoncé. C'est le livre qui a le contenu originel. Et ça, c'est l'explication. Vous voyez ? Quand on a un matn, souvent ça vient avec un petit livre. L'explication, c'est quand un savant vient, explique le contenu de ce livre. Donc ça devient plus gros. D'accord ? Ça devient plus gros. Et là, ce livre-là, il n'est pas en France. Vous n'allez pas le trouver en France. Il n'est pas en vente en France. C'est des couteaux que vous allez trouver dans les pays arabes en général. Donc déjà, il n'y a pas de traduction. Vous allez le trouver au Yémen, en Arabie Saoudite, tout ça, mais en France, vous n'allez pas le trouver. Je vais peut-être mettre j'ai le PDF du matn, mais celui-là, l'explication, je ne l'ai pas. Elle n'est pas disponible. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va lire à chaque fois le matn de base, c'est-à-dire les hadiths que l'auteur y cite, ou les versets, et on va prendre une partie de son explication. On ne peut pas tout prendre. Vous voyez ? Tout traduire, ce serait long. Donc il y a des passages, on va dire, beaucoup de passages, je vais les citer en arabe, puis traduire, et d'autres directement en français. Par souci de gain de temps. Donc ce livre, il s'appelle Al-Ishriniyat. Ishrin, en arabe, ça veut dire 20. En vrai, on dit Ishrun. D'accord ? Ishrun, ça veut dire 20. Et l'auteur, il appelait son livre Al-Ishriniyat fi mabadi ta'alim al-Islam. C'est-à-dire qu'en fait, il va citer différents domaines de la religion, parmi les plus importants, qui ont le tawhid, la aqida, la salat, la purification, ce qui s'ensuit. Et dans chaque chapitre, il va mettre 20 hadiths.
D'accord? 20 hadiths qui regroupent le plus d'instructions possibles. D'accord? 20 hadiths dans le tawhid, 20 hadiths dans la salat, 20 hadiths dans la purification, 20 hadiths dans le comportement, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est appelé Ishriniyat, qu'on traduirait par la vingtaine en français. Et ce sont les hadiths les plus importants qu'on trouve dans chaque domaine. Après, les hadiths sont très nombreux, vous le savez, très très nombreux. Mais lui, il a mis l'essentiel pour que le kitab soit accessible à tous et être fait en un temps qui n'amène pas à être lassé, la lassitude. Donc évidemment, il a commencé par on commence tout le temps en religion. Lorsqu'on commence dans la religion, c'est le tawhid. D'accord? C'est le tawhid, car c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a créés. D'ailleurs, il a commencé par le verset. Dans son livre, il dit Awwalan al-Ishrun al-Mufida fi tawhid wa aqida. Donc il dit, je commence, ça veut dire ce livre-là, en premier par les 20 hadiths qui concernent le tawhid et la croyance, qu'on appelle al-aqida. L'aqida et le tawhid, lorsqu'on les cite séparément, ils ont le même sens. Lorsqu'on les cite communément, il y a une petite différence. Le tawhid en soi, c'est ma yata'allaq bi haqqi Azza wa Jal, ce qui concerne le droit d'Allah. Et la aqida, c'est plus général. Les choses qui sont liées à l'invisible, après la mort, dans la tombe, même dans cette dunya, la voie à suivre correcte des gens de la sunna par rapport à l'alliance, au désaveu, par rapport aux compagnons, par rapport au gouverneur, par rapport à toutes ces choses, ça rentre dans la aqida, la croyance que le musulman doit avoir dans son cœur. Ce en quoi il doit croire, de façon générale. D'accord? Et le tawhid, c'est propre à Allah Azza wa Jal. Mais le tawhid, bien sûr, rentre dans l'aqida. Quelqu'un qui a une bonne aqida, il aura un bon tawhid. Et celui qui a un bon tawhid, il aura une bonne aqida. Vous voyez, sauf que l'aqida, c'est plus large. D'accord? C'est plus large, c'est tout. Donc là, il va commencer, il dit, par 20 hadiths qui concernent le tawhid et l'aqida. En premier lieu, il commence par le verset clé de l'humanité, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dans le sens où Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent, et Allah est le grand pourvoyeur à la subsistance, il est le doté d'une grande force, il est l'inébranlable. Il dit l'auteur وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْعِبَادِ لِيَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَمَنْ أَطَاعَهُ جَازَهُ أَتَمَّ الْجَزَاءِ وَمَنْ عَصَاهُ عَذَّبَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِمْ بَلْ هم الفقراء إليه في جميع أحواله فهو خالقهم ورازقهم. Dans ce verset, Allah dit bien, il a créé les serviteurs parmi les hommes et les djinns. On appelle ça al-thaqalayn. D'accord? C'est ceux sur qui s'imposent les charges religieuses. Les animaux, ils ne rentrent pas dedans. Les créatures inertes, elles ne rentrent pas dedans. Bien que toute chose adore Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a sur terre, même les cailloux, ils font le tasbih. Comme Allah Ta'ala, il n'y a pas une chose sans qu'elle ne glorifie Allah. Ça, mon nom ne le voit pas. Comme Allah Ta'ala, vous ne voyez pas comment ils font. Mais les oiseaux, ils le font. Les arbres le font. Les pierres le font. Le vent le fait. Les eaux le font. D'accord? Mais nous, on ne le voit pas. Et on n'a pas à le voir, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est ce qui nous concerne, nous, les êtres humains, et les djinns qu'on ne voit pas. Car c'est pour cette cause-là que Allah Azza wa Jalla nous a créés, pour qu'on l'adore. Et de là, en découle une récompense ou un châtiment. C'est par rapport à ça. D'accord? Car les autres créatures, elles n'auront pas de récompense, pas de châtiment. Le Jannah, le paradis, et l'enfer a été créé pour les mukallafin, les thaqalayn, pour les hommes et les djinns. Ceux qui adorent Allah Azza wa Jal sans rien lui associer, ils auront le Jannah. Ceux qui n'adorent pas, d'accord, et qui mécroient en lui, ou qui l'adorent mais avec lui, et adorent autre chose, ainsi de suite, eux, et qui meurent là-dessus, eux, c'est l'enfer. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Donc il dit dans le verset qui nous a créés pour qu'on l'adore seul, sans associer. Le tawhid, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Et le tawhid, ça veut dire à la base
wahada yuwahidu, c'est le fait de rendre une chose une. Unifié, on dit en français. Sauf que c'est quoi qu'on unifie à ce moment-là? Ce tawhid, en fait, il a 3 catégories. Vous avez sûrement appris, mais on se le rappelle. Il y a tawhid al-rububiyyah, wa tawhid al-uluhiyyah, wa tawhid al-asma wa sifat. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, on l'unifie dans sa seigneurie. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui fait descendre la pluie. C'est lui qui fait venir le vent. C'est lui qui contrôle tout le monde. Le monde, c'est son royaume, c'est lui qui le contrôle. Rien ne se passe sans qu'il le contrôle. D'accord? Tout ce qui se passe dans son royaume, il le contrôle. Tout. Donc ça, on doit y croire. Ça, on doit y croire. Et ce que Allah Azza wa Jal a comme acte que seul lui peut faire, on lui rend son droit. La création absolue, il n'y a que lui qui peut la faire. Créer du néant et rendre une chose présente, il n'y a que lui qui peut le faire. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fabriquer. On peut faire des montages, assemblages. On appelle ça création également, mais c'est juste assembler des matières qui existent déjà pour en faire autre chose. Allah, il te crée à partir de rien. Et il te fait tout. Nous, on assemble. Donc notre création à nous, elle est limitée, elle est restreinte. Celle d'Allah Azza wa Jal, elle est absolue. Quelqu'un il va te dire, comme il a dit ce roi qui a débattu avec Ibrahim, quand Ibrahim, Inna Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Il dit, mon Seigneur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Et il a dit, ce roi, il a dit, moi aussi, je donne la vie, je donne la mort. C'est dans le sens, si je veux, je te laisse en vie, si je veux, je te tue. Il a dit quoi, Ibrahim? Inna Rabbi yati bishams min al-mashriq fati biha min al-maghrib. Il a dit, mon Seigneur vient du soleil, vient avec le soleil du levant. Toi, bah vas-y, si t'es un roi, soi-disant un dieu comme tu prétends, fais venir le soleil du couchant, fais-le venir dans l'autre sens. Et là, il a rien pu dire, ce roi, qui était une personne qui voulait se faire adorer. Pour te dire qu'en fait, quand quelqu'un te dit, moi aussi, je donne la vie, je donne la mort, non. Toi, tu es une cause de vie et de mort. Par exemple, quelqu'un, il vient, il veut t'assassiner. Et il t'a tué. Il dit, j'ai donné la mort. On dit, non. Allah t'a permis de le tuer. Mais si Allah aurait voulu, tu aurais pu faire ce que tu veux, tu ne l'aurais jamais touché. Et Allah, il a fait que tu es une cause pour que ces personnes-là meurent. Comme ça aurait pu être accident de voiture, comme ça peut être un virus, comme ça peut être une maladie. C'était toi la cause pour qu'ils meurent. Tout comme notre présence sur Terre. C'est quoi la cause de notre présence sur Terre? Hein? Oui, non, je veux dire, comment t'es arrivé sur Terre, là? Nos parents, le père et la mère. Mais est-ce qu'Allah ne peut pas nous créer sans père et sans mère? Il l'a fait. Avec qui? Adam. Adam sans père et sans mère. Si Allah il veut, il nous fait venir comme ça sans père et sans mère. Et il a créé à partir de Adam, sa femme, Hawa, de sa côte. D'accord? Et on a exemple également de Isa, alayhi salam, qui est venu sans père. Donc si Allah il veut nous créer comme ça sans père et sans mère, mais il a fait des causes. Parmi les causes pour que l'être humain y vienne, il a un père, il a une mère. C'est comme ça. D'accord? Mais on va pas dire que c'est ta mère qui t'a donné la vie en vrai. La mère est une cause pour que tu viennes au monde. Tout comme cette mère elle-même, elle est venue au monde auparavant par une mère, ainsi de suite, jusqu'à revenir à Adam. Mais celui qui donne la vie en réalité, c'est Allah Azza wa Jal. Et si Allah il veut, tu sors pas du ventre de ta mère. Ou tu sors, t'es mort. Il le décide. D'accord? Et son décret n'est que sagesse. Il n'y a aucune injustice envers nous. Si un enfant il meurt, il meurt né, il n'y a pas d'injustice. C'est qu'Allah il sait qu'il y a une sagesse que cet enfant-là ne vienne pas sur terre. Souvent, nous, on est triste, ça nous touche. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait, c'est que de la sagesse. Qu'on le conçoive ou pas. D'accord? D'où l'expression, souvent les gens disent, il est mort trop tôt. On ne meurt pas trop tôt. On meurt quand Allah a décrété que tu meurs. C'est que tu vas mourir à ce moment-là. Il n'y a pas trop tôt, il n'y a pas trop tard. Quand le jour de ta mort, il vient, c'est le jour où Allah a décrété que tu vas mourir. Tu peux mourir, tu peux vivre 150 ans, tout comme tu peux mourir à l'enfant de ta mère, tu n'es jamais sorti. Il n'y a pas trop tôt, il n'y a pas trop tard. C'est que ton décret, il était là. C'est le qadar. Donc quand on dit il est parti trop tôt, on dit cette phrase, ça ne sert à rien du tout. C'est comme si je disais, ouais, en fait, Allah voulait qu'il vienne plus tard et lui, il est mort avant. Non, s'il est mort à ce moment-là, c'est qu'Allah, il a voulu. Hein? C'est qu'Allah, il a voulu, donc ce qu'il a décrété, c'est parfait. Maintenant, nous, ça peut nous faire mal au cœur. Mais en tant que croyants, justement, notre force, c'est d'affronter cela, de surmonter cela de la meilleure des manières. Donc, il nous a créé pourquoi? Pour qu'on l'adore seul, sans lui donner d'associé. Ce qu'on appelle le shirk. Et le shirk, taswiyatullah bi ghayrillah fi ma huwa min khasa'isillah. C'est le fait d'égaliser. Il y a différentes définitions. Il y a un ta'budallah wa ma'ahu ghayra, que tu adores Allah avec lui autre que lui. D'accord? Tu adores Allah et également autre chose avec lui. Et ça c'est un bab qui est très large. J'ai fait déjà Kitab Tawhid auparavant pour ceux qui veulent l'écouter, car le bab du shirk, il est très large. Il y en a qui croient que c'est juste adorer une pierre. Non, le shirk, c'est bien plus large que cela. Ça va très très loin. Des choses que Allah a décrétées comme une adoration, les gens ne savent même pas, ils le font pour autre que lui. Et là, ce que Allah Azza wa Jal veut, justement, c'est que cette adoration qu'il a décrétée,
pour laquelle il nous a créés, on ne la donne à personne qu'à lui. Maintenant, quand on sait que c'est ça qui nous permet d'entrer au Jannah, ou qui peut être la cause de finir au feu éternellement, on doit apprendre c'est quoi l'adoration. Comme ça, tu dis, l'adoration, je sais quoi, et je la mets à sa place. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont dans une rafla, ce qu'on appelle insouciance, inattention, ils sont occupés pour autre chose. Toi, ils vont dire, moi, je suis musulman, il dit la ilaha illallah, et il fait du shirk. Il ne sait même pas qu'il fait du shirk. Il ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Pour lui, le shirk, c'est adorer Bouddha, se mettre en prostration devant une pierre, ou non, ça. Le shirk, ça peut être dans le cœur. Un sentiment dans le cœur. Personne ne le voit. Tu fais salat pour Allah, tu fais les choses dans ton cœur, tu as un sentiment que Allah mérite, tu le donnes pour autre que lui. Tu as peur d'autre que Allah Azawajal. Tu aimes une créature plus que tu dois aimer Allah Azawajal. Tu as un espoir dans une créature ou dans quelque chose, un espoir qui revient à Allah seulement. Des sentiments qu'on a en nous, d'accord, qui font qu'on les passe hors contexte, et on fait du shirk sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est très répandu. Très répandu. Que des gens accordent à autre que Allah ce qui revient à Allah seul. Donc, il nous a créé pour l'adorer seul. Et je voulais revenir à la définition du shirk que j'ai donnée juste au début, c'est que tu égalises, que tu rendes Allah égal avec autre que lui dans ce qui lui est propre. En fait. D'accord? Par exemple, toi, un exemple, là, je donne à l'échelle humaine. Toi, Methalen, tu as ton téléphone portable. Il t'appartient. Tu l'as acheté, c'est ton droit. D'accord? Moi, je viens, je le prends, je décide de le donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là comme acte? Ça s'appelle l'injustice. J'ai été injuste envers toi. Car ce téléphone, il est à toi. Personne ne peut arriver à le prendre et le donner à autrui. D'accord? Eh bien, avant cela, j'ai fait un acte qui s'appelle l'injustice, qui est de mettre une chose hors contexte. Elle n'est pas à sa place. Et cette injustice, qu'est-ce qu'elle va causer? Du désordre. Le fait que moi, je t'ai fait ça à toi, ça va créer quoi? Entre toi et moi, une discorde. Je t'ai lésé. Après, deuxième circuit, ce téléphone, je donne à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre également, il rentre dans le circuit. Et ainsi de suite. Donc l'injustice, ça amène au mal sur terre. Grande ou petite. Et la pire des injustices, c'est le shirk. Comme Allah Ta'ala, inna shirk la zulmun azim, que le shirk, c'est une grande injustice. Et aujourd'hui, les gens, il faut dire la vérité, ils n'en ont rien à faire. Les gens se battent pour leurs droits, se battent pour leur ventre, se battent pour leur travail, leurs enfants, mais pour Allah, il n'y a personne. Du moins, il n'y a pas grand monde, on dirait plutôt. Quand on parle de tawhid, il n'y a pas grand monde. Ton patron est à lésé, les gens, c'est la grève, c'est prud'homme, c'est les syndicats, ce qui en suit. D'accord? Il y a des choses dans la rue, les gens manifestent. Je sais pas, moi, un père, son fils l'a désobéi, il va frapper son fils. Sa femme lui a fait du mal, il tabasse sa femme. Le mari a fait du mal à sa femme va se plaindre, ainsi de suite. Les gens se battent pour leurs droits. Mais dans Allah Azawajal, il n'y a pas grand monde qui est là pour le rendre. Bien qu'Allah, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, Allah Azawajal. Nous, on a besoin de lui. Et si on veut ce que les gens veulent, ce qu'ils appellent l'ordre sur terre, il n'y aura pas d'ordre sur terre sans tawhid. C'est pas possible. Tu pourras être le plus grand des justiciers, le plus grand des héros, comme ils le disent. Tu n'adores pas Allah seul, tu es un injuste. Et de la pire des injustices. Tu es quelqu'un qui ne vole pas. Tu es quelqu'un qui ne ment pas. Tu es quelqu'un qui ne tue pas. Tu es quelqu'un qui est respectueux envers les gens. Mais tu ne rends pas le droit à Allah qui lui revient. Tout ça, le reste, ça ne vaut rien du tout. En premier lieu, qui c'est qui t'a créé, qui t'a tout donné? Cette honnêteté, qui c'est qui l'a donné? Cette véracité, qui c'est qui l'a donné? Cette vie que tu as, qui c'est qui t'a donné? Cet argent que tu as, tout ce que tu as, qui c'est qui t'a donné? C'est Allah Azawajal. Comment tu donnes aux créatures qui ne te doivent rien, on va dire en gros, tout ce qui leur revient, et ce qui t'a tout donné, tu ne donnes pas ce qui leur revient. Et quand on dit tu ne donnes pas, c'est même partiellement. Tu as des gens qui vont dire j'adore Allah. Oui, mais tu n'adores pas Allah comme il faut. Et tu adores avec lui autre que lui. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut que tu n'adores que lui. Et tout ce qui est en dehors de lui, dans l'adoration, tu y mécrois. Et ça, croyez-moi bien, c'est important et c'est pas facile. Et c'est ça le musulman. Le musulman, c'est ça. C'est pas celui qui dit alhamdoulilah après qu'il ait mangé, qui mange pas de porc, ou qui fait Ramadan, ou non. Le musulman, celui qui adore Allah seul, sans rien lui associer. Et aujourd'hui, quand vous allez parler avec les gens de l'islam, c'est pas acquis ça. Allez les voir, demandez demain à un kafir dans la rue, c'est quoi un musulman pour vous? Demandez un jour. Demandez à un kafir, c'est quoi un musulman pour vous? Et jamais il va vous dire ça. Alors qu'à la base, le musulman doit être connu pour ça. Aujourd'hui, on est connu pour quoi?
pour ne pas boire d'alcool, pas manger de porc, nos femmes sont voilées, on dit alhamdoulilah après avoir mangé, on coupe la main au voleur, on lapide le fornicateur, voilà. Mais tawhid, les koufars ne le connaissent pas. Et pareil, si tu veux voir le vrai visage d'un kafir, vraiment qui il est, parce que souvent on trouve qu'il y a des relations entre nous et eux. On va dire oui mais il est gentil, il me respecte. D'accord. Ouvre ce sujet-là avec lui et tu verras qui t'as affaire par la suite. Dis-lui, si tu arrives à le dire, hein, bien sûr. Dis-lui pourquoi Allah l'a créé et que s'il ne fait pas cela, il va aller en enfer éternellement. Je peux te dire, il va se passer deux choses. Soit tu vas lui faire peur, il va s'intéresser et tu lui rappelles l'islam, soit il va te délaisser. Il sera plus copain avec toi. Mais si demain tu marches avec lui tous les jours, tu ne dis pas ça, tu lui auras rien dit. Hein. L'islam, tu ne l'auras pas appris. Il va dire, ouais, moi je traîne avec un tel, il est cool, c'est un musulman, mais c'est mon ami, on s'entend bien, on va au foot ensemble, on fait des choses ensemble. Tu vois, ça tu l'as jamais dit. Il viendra un jour, Yawm al-Qiyamah, après la mort, devant Allah Azza wa Jal, quand Allah va l'interroger sur ce qu'il a fait ou quoi, il va dire, Rabbi, lui là, c'était mon ami, c'est un musulman, il ne m'a jamais dit ça. Il ne me l'a jamais dit. Et pourtant, Allah Azza wa Jal t'a appelé pour que tu le fasses et que tu appelles les autres. Tu vois, pour que tu le fasses et que tu appelles les autres. Alors après, chacun à son niveau, bien sûr. Mais la pire des choses, ce n'est pas de ne pas le faire, c'est de faire le contraire. Ça veut dire que la personne qui n'est pas là-dessus, tu fais preuve de complaisance comme s'il était bien, en fait. Alors qu'il n'est pas bien. Tu lui fais croire qu'il est bien. Non, toi, t'es un mec bien et tout. Non, c'est pas un mec bien. Celui qui n'adore pas Allah seul, c'est pas quelqu'un de bien. Aussi gentil soit-il avec toi, avec les gens, il n'est pas que son créateur, à qui il doit tout. Donc regardez bien, ce point-là, c'est le plus important. Et c'est le plus négligé, et c'est le plus méconnu. Le don d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'on mérite par cela le paradis, et à l'inverse, on mérite l'enfer. Donc il dit, فَمَنْ أَطَاعَهُ جَازَهُ أَتَمَ الْجَزَاءِ. Celui qui aura obéi à Allah, il aura la meilleure des récompenses. Et celui qui l'aura désobéi, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Et que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit ma uridu min rizqin ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, car Allah dit je ne veux pas de subsistance qui me nourrissent. Allah n'a pas besoin de toi. Tu fasses des choses pour on va dire pour son intérêt. Allah n'a pas besoin de toi. Demain il peut nous faire tous disparaître, il n'a pas besoin de nous, sinon on a besoin de lui. Donc Allah t'a pas créé pour que tu le nourrisses. D'ailleurs, à la base, il n'est pas nourri. Comme il dit, c'est lui qui nourrit, il n'est pas nourri, lui. Il nourrit, mais n'est pas nourri. Tout comme il n'a pas besoin de ton argent. Faire des offrandes. Quand tu fais un sacrifice, par exemple, ça va arriver avec le Eid là qui va arriver. La viande, elle est pour qui? Elle est pour toi. Pour les gens. Allah, ce qu'il veut voir de toi, c'est cet acte que tu vas faire, qui est le sacrifice, comment tu vas le faire et avec quelle intention tu vas le faire. Comme قال تعالى في الآية ولا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Il dit à propos de ce qui égorge que le sang et que la viande de ce que tu égorges ne vient pas à Allah. Mais qu'est-ce qui lui revient? C'est ton intention. Quand tu as égorgé, c'est pour qui tu l'as fait. C'est ça qu'Allah est avec toi. Après le reste, l'animal que tu as égorgé, tu le dépeces, tu le manges. C'est pour toi. Et pour les gens qui te faire ça d'accord. Allah, ce qu'il veut voir, c'est l'intention quand tu égorges, pour qui tu le fais. Quand tu fais pour lui, pour te rapprocher de lui, c'est ça qu'il veut. Le reste, c'est pour toi. Quand tu fais une zakat, tu sors ta zakat de ton argent, tu fais une aumône. L'argent, il est pour qui? Il va pour Allah. Allah, il veut que tu le fasses. Pourquoi? Pour sa créature, mais avec l'intention de plaire à qui? Allah, pas la créature. C'est ça. Et la base du tawhid, c'est ça, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Cependant, il leur a été ordonné que d'adorer Allah seul. Donc tout ce que tu fais, c'est ta niya. Innamal a'mal bin niya. Tu vois. Et ce qui compte en premier, c'est avec ta niya, et après comment tu agis. C'est-à-dire le fond et la forme. Le fond, c'est ta niya, et la forme, c'est comment tu fais cette adoration. Parce qu'Allah, par exemple, il va te dire d'égorger d'une façon, on ne sait pas, tu viens, tu prends un animal, tu dis c'est bon, je l'ai égorgé pour Allah, tu l'as pas égorgé comme Allah, il veut que tu l'égorges. Tu le fais pour lui, et tu le fais comme lui l'a décrété. C'est ça l'adoration.
Quelqu'un il vient, il prend une bête, il lui tient une balle. C'est bon, c'est pour Allah que je l'ai fait. Ta niya, elle est pour Allah, mais ton acte, il n'est pas comme Allah te l'a enseigné. Par son prophète. C'est pas comme ça. Donc ton sacrifice, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Tu vois. Donc la niya ne suffit pas seule. Avoir une bonne niya, et également faire les choses dans les règles. Et il y a une raison derrière. Hein. Tu vois souvent les gens dire, ouais, quand nous on égorge les animaux, on est des barbares, on est cruels. Si Allah t'a dit que tu l'égorges comme ça, c'est que l'animal, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Maintenant, ce que nous, on ressent rien, nous. Des fois, tu as des gens qui disent, ouais, regarde les yeux de l'animal, il souffre, il a trop mal. Tu t'en sais rien du tout s'il a mal. Je sais pas s'il a mal. Si Allah a dit, on fait comme ça, Allah, il a créé 7 agneaux, il m'a créé moi, ma main et le couteau. Il m'a dit de faire comme ça par le biais de son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que c'est comme ça que je dois faire. Que l'animal, il est mal ou pas mal, ça ne me concerne pas. Du moins, si je le fais comme lui m'a dit de le faire. Maintenant, si je le fais autrement, là, il aura mal, là, j'aurai un péché. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فليريح أحدكم ذبيحته ويرحد شفرته. Il a dit que si jamais vous tuez, c'est-à-dire dans le sacrifice, faites le bien. Si jamais vous égorgez, faites le bien. D'apaiser la bête et d'aiguiser la lame. D'accord? Si tu fais comme ça, eh ben la bête, tu leur donnes son droit de la tuer de la meilleure des façons. Maintenant, si on dit il a mal comme ça, c'est pas... C'est clair, là, il voulait qu'il ait mal comme ça. Par contre, tu fais différemment. Par exemple, ils font aujourd'hui, comment ils appellent ça déjà? Électronarcose. Soi-disant pour assommer la bête avant de la tuer. Mais voilà, là tu fais une technique, là, tu n'as pas besoin de te faire. Tu te surcharges une chose qu'on n'a pas besoin de faire. Pourquoi? Soi-disant par rahma de la bête. C'est-à-dire que Allah n'est pas rahim envers la bête. Toi, tu as plus de rahma envers la bête que Allah Azza wa Jal. Non. Tu vois? Justement, on disait tout à l'heure quoi? Parmi les actes d'Allah, la rahma envers sa création. D'accord? Tout ce qu'il a fait, c'est rahma pour nous. Quand toi tu viens, tu veux faire différemment, ça vient dire que ce qu'Allah a dit, c'est pas bon, je vais faire mieux. Quelqu'un qui fait comme ça, c'est quoi son jugement à lui? Il aura dénigré le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et il s'est cru mieux que Allah Azza wa Jal. Vous voyez? Et il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. Ils font des lois pour arranger les gens qu'Allah n'a pas mises. C'est comme s'ils disaient que moi, ce que je veux dire, c'est mieux. Que ce soit dans le mariage, aujourd'hui, les nouvelles conditions qu'on nous impose, que ce soit dans plein de choses. Les gens imposent des conditions qu'Allah n'a pas imposées, se disant pour que ce soit mieux pour nous. On dit non. Des fois, si ça n'enfreint pas le jugement de base, ça peut être permis. Mais des fois, ça change le jugement de base. Et en faisant cela, on se rend nous-mêmes juges. On se permet de faire nous-mêmes des décrets sur la création. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Car ça revient à Allah seul. Et en faisant cela, on a fait du shirk. Nous-mêmes, on s'est accaparé ce qui revient à Allah seul, qui est le fait de juger, le fait de décréter, le fait de mettre des lois, le fait de vouloir gérer les gens. D'accord? Et il dit بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله فهو خالقهم ورازقهم. Donc il a dit que Allah n'a pas besoin de nous. D'accord? Et ces gens, les gens, nous, c'est nous les pauvres. Et Allah, il est le riche. Min asma'illah, al-Rani. Parmi ces noms, il est le Rani, le riche. Ou celui également, le Rani, c'est le riche et celui qui se passe de tout, qui n'a besoin de rien. Donc Allah veut juste de quoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'on l'adore. Cette adoration, il n'en a pas besoin. Elle est pour notre intérêt à nous, en fait. En adorant Allah Azza wa Jal, nous, on va se mettre bien. Et nous, on va faire une cause pour que ce monde, il tourne bien. Et que les choses soient correctes. Sans quoi Allah Azza wa Jal, qu'on l'adore ou qu'on l'adore pas, ça ne change rien pour lui. Il l'a dit dans un hadith Qudsi, Ya ibn Adam, ou ya ibadi, law an awlakum wa akhilakum wa insakum wa jinakum, kanu ala afjar qalb rajulin wahid minkum, ma nakasa zalika min mulki shay'a. Il a dit, oh vous, mes serviteurs. Et là, il parle de tous les serviteurs, c'est-à-dire même les kuffars, car ils sont soumis au loi d'Allah Azza wa Jal. Si votre premier parmi vous, parmi les hommes, au dernier des hommes, c'est-à-dire à la fin des temps, parmi les hommes, parmi les djinns, premier des djinns, au dernier des djinns, vous étiez tous, par exemple, les pires des gens. D'ailleurs, comme sur Terre, on est tous des pharaons. Vous voyez ce qu'est pharaon? Bah, sur Terre, depuis Adam jusqu'à la Terre, tous des pharaons. Il a dit, ça va rien enlever de mon royaume, ça. Ça va rien enlever de mon royaume. Et le contraire, elle a dit, si vous étiez sur le meilleur des cœurs, c'est-à-dire on était tous comme Mohammed, par exemple, sur Terre. Tous les hommes sont comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les djinns, ça va rien lui rajouter, il a dit. Ça va rien lui rajouter. Ça, c'est que pour nous, ça. Allah n'a pas besoin de nous. Et il ne nous doit rien. Surtout ça, c'est important. Parce que des fois, les gens, ils ont un comportement, on dirait qu'Allah leur doit quelque chose. Allah ne doit rien.
Si Allah il veut demain, t'es mort, il ne doit rien. Et s'il veut te laisse vivre, il ne doit rien. Si demain il veut, il te rend pauvre, il ne doit rien. Si demain il te rend richissime, il ne doit rien. Et si tu te mets au feu, c'est par sa justice. Et si tu te mets au Jannah, c'est par sa rahma. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on doit toujours le remercier. Toujours. À la base, on ne peut rien faire sans lui. Donc Allah ne doit rien, c'est lui on lui doit tout. Et comment on remplit on pourrait appeler ça cette dette? Tawhid. Celui qui nous rappelle Tawhid, il n'aura pas rendu le droit à Allah Azza wa Jal, lui mérite ce qu'Allah Azza wa Jal l'a menacé, malheureusement. Donc ça ne revient pas à une question de gentillesse ou autre. C'est une question de quoi? D'adoration. Tu peux être quelqu'un, c'est réprouvé, mais quelqu'un de mauvais, on va dire, avec les gens. Mais tu ne fais pas de shirk. Tu seras meilleur pour Allah Azza wa Jal que celui qui est gentil avec les gens qui fait du shirk. Ça, c'est une notion que les gens n'ont pas aujourd'hui. Les gens n'ont pas cette notion-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont voir ce qui est gentil. Il est gentil, mais dans le din, il ne fait pas salat, il fait du shirk. Non, il est bien. Les gens vont l'aimer. Il y en a d'autres, ils vont faire beaucoup de mal, et on les blâme pour le mal qu'ils font. Mais ça, là-dessus, ils sont stricts. Le tawhid, il a dit, moi, il n'y a pas de shirk. D'accord? J'adore Allah, je fais des péchés, mais le tawhid, c'est le point le plus important pour moi. Lui, bien sûr, lui, pour ses péchés, on aura une forme d'aversion vers lui. D'accord? Mais malgré tout, on dira cet homme-là est meilleur que l'autre qui est généreux, honnête, gentil, mais qui est mushrik. Ou qui est un kafir. Pourquoi? Parce que lui, il a commis la pire des injustices. C'est pas tuer, c'est pas violer, c'est pas braquer, c'est pas se droguer, c'est pas boire, c'est le shirk. Et lui, il le fait. Il fait pas tout le reste, mais ça, il le fait. D'accord? Bien que maintenant, en étant vivant, on espère par sa gentillesse qu'elle a le guide. On espère. On dit c'est quelqu'un, il fait du bien. Donc on espère qu'il va comprendre l'islam. Il ne manque que le tawhid à celui-là. Donc on fait dua pour lui qu'elle a le guide. On dit si lui, comme il a le tawhid, il sera parmi les meilleurs des gens. D'accord? Il est déjà de base, il a un bon comportement, il est honnête. Donc on se dit cette honnêteté que tu as envers la créature, d'abord donne-la à ton créateur. Tu auras fait ça, voilà, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. Mais si tu n'as pas ça, demain tu peux tu meurs, on ne fait pas la salat sur toi, on ne fait pas de tarahum, on ne dit pas rahimahullah, rien. Et voire même que, alors dans le Coran il a dit Ulaika allazina alim lanatullah wal malaikati wan nas ajma'in. Ceux-là sont les gens sur qui la malédiction d'Allah Azza wa Jal et des anges et de tous les hommes réunis. Et pourtant sur terre, c'était l'une des personnes les plus aimées auprès des gens. Mais auprès d'Allah, c'était les pires. Donc, al-mizan, la base, c'est ça, c'est le tawhid, les frères. En premier lieu. On prend le premier hadith. Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, là, on a fait un résumé. Ce bab-là, le tawhid, c'est toute une vie. Le tawhid, son apprentissage, l'assimiler, le concevoir et l'appliquer, c'est toute ta vie. Un livre ne suffit pas. Un livre, ça va être une approche pour toi. Une indication. Mais le chemin, c'est toute ta vie. D'accord? Le chemin que tu vas parcourir, c'est toute ta vie. يقول فضل التوحيد le mérite du توحيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا متفق عليه. Donc Mu'adh ibn Jabal, qui était un sahabi, un compagnon, il a dit, j'étais derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Il lui a dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il a dit quoi Mu'adh? Il a dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui n'aura rien associé. Rien du tout. Donc ce hadith vient compléter le verset précédent. Là, on y voit la base de tout. Le droit d'Allah, c'est quoi? C'est le tawhid. D'accord? C'est le droit qu'Allah a sur nous. Et là, le droit des serviteurs,
Ça veut dire quoi le droit? Qu'en fait, en réalité, nous, on n'a pas de droit sur Allah. Mais que Allah s'est à lui-même imposé cela, que celui qui l'adore sans y associer, il ne le châtiera pas, il fera rentrer au paradis. Donc en réalité, nous, on n'a pas de droit sur Allah. C'est Allah qui nous l'a accordé en fait. C'est une grâce de sa part. Le même hadith qu'on a dit tout à l'heure, il a dit, Allah Azza wa Jal, Ya ibadi, inni haramtu zulma la nafsi, wa ja'altu baynakum muharraman fala tazalamu. Il a dit aux mes serviteurs, je me suis imposé à moi-même, je me suis interdit à moi-même l'injustice. C'est une chose que je me suis interdit à moi-même. Et je l'ai mis entre vous, interdite également. Ne vous lésez pas. D'accord? Est-ce que Allah a la capacité d'être injuste? Il peut l'être s'il veut. Mais il se l'a interdit. D'accord? Il se l'a interdit. Car l'injustice, c'est un attribut qui est mauvais. Et Allah n'a que des bons attributs. Malgré tout, Allah est capable de tout. Allah est capable de faire tout ce qu'il veut. D'accord? Malgré tout, il a dit qu'il se l'interdit à lui-même. Et tout comme il a interdit entre nous qu'on se lèse les uns les autres. Qu'on soit injustes les uns les autres. Donc il a dit, ne vous lésez pas. Et la plus grande forme d'injustice, on explique c'est quoi? C'est le shirk. C'est le shirk. Donc, à la base, on doit en premier lieu être juste envers Allah et également juste envers les créatures. Et en général, celui qui a le tawhid, il est juste envers la créature. Tu verras rarement quelqu'un de vraiment mauvais de... Là, j'ai donné un exemple extrême. Hein. Quand je dis quelqu'un qui était mauvais, qui faisait pas de shirk, des gens comme ça, vous n'allez quasiment pas en trouver. Généralement, quelqu'un qui a le tawhid, ça l'éduque, ça le rend juste envers les gens. Car de base, il aura peur d'Allah, et il sait qu'en faisant du mal aux gens, il s'expose que Allah le châtie, ou même que Allah lui retourne son cœur, que demain, aujourd'hui, tu fais du tawhid, mais que tous tes péchés, Allah, ton cœur le retourne, tu fais du shirk. Car les péchés sont une cause d'égarement. Le fait de faire du mal, c'est une cause pour qu'Allah il retourne ton cœur. Donc généralement, quelqu'un qui est mouahid, qui fait le tawhid, il est juste envers les gens, en général. Ça va ensemble. Donc là, il a dit Allah yu'adhib man la yushriku bihi shay'an, qui ne châtiera pas celui qui ne l'associe à rien du tout. La kabir ou la saghir. Car le shirk, on ne le prend pas en compte par rapport à la chose que tu adores, mais par rapport à l'acte que tu as fait. Il y a un hadith qui est venu, il y a des ulama qui le rendent faible, mais qui a un sens qui est vrai. Qu'il y avait des gens qui avaient, dans une région, des gens qui avaient une idole. Et il dit, personne ne passe par notre territoire sans faire un sacrifice pour cette idole. Deux hommes sont venus. Il y en a un, ils ont dit, tu ne passes pas tant que tu ne vas pas sacrifier pour cette idole. D'accord? Et si tu ne le fais pas, on te tue. Il a dit, j'ai rien à sacrifier. Il a dit, même une mouche, si tu veux. Il a sacrifié une mouche. Ils l'ont laissé passer. Une mouche. Il est rentré au feu. L'autre, il lui a dit, tu ne passes pas si tu ne fais pas le sacrifice. Il a dit, je ne vais rien sacrifier pour autre que Allah. Je ne ferai rien. Ils l'ont tué. Il est rentré au paradis. D'accord? Pour vous montrer que cet homme-là, c'est quoi qu'il a sacrifié? C'est pas un chameau. C'est pas un éléphant. C'est pas une baleine. D'accord? C'est une mouche. Pour vous dire que ce n'est pas la chose pour laquelle ce que tu prends, c'est l'acte que tu as commis. D'accord? C'est l'acte que tu as commis. Par exemple, tu as des gens, ils vont justifier le fait de faire du shirk, ils vont dire, moi, j'adore, mathalan, les malaïkas, les anges. Ce sont des créatures, elles sont quasiment parfaites, elles sont proches d'Allah. Tu vois? On dit, ni ange, ni prophète, ni le soleil, ni la lune, ni un arbre, ni même un galet, ni même un caillou. Il n'y a rien. Le shirk, ça reste du shirk. Ne crois pas en adorant un ange, t'es meilleur que celui qui adore un caillou. C'est pareil. Il n'y a pas de différence pour Allah. Parce que t'as des gens, ils disent, ouais, non, mais lui, par exemple, ils vont invoquer, il invoque un wali. Vous savez c'est quoi un wali? Voilà. Il n'invoque pas une pierre, il invoque un wali. C'est qui est dans la tombe là? C'est un wali, c'est un tel, il fait des miracles. On dit là, c'est une créature. Et l'invocation n'est que pour Allah. Aucune différence. Entre lui qui invoque le wali Foulen, qui peut-être même était vraiment un homme pieux, mais qui n'a pas demandé à ce qu'on l'invoque, et celui qui va se prosterner devant un rocher. Auprès d'Allah, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. L'invocation, c'est l'adoration. Tu l'as fait pour tuer Allah, tu es mort dessus, Shirk Akbar. Le soujoud pour une pierre, c'est l'adoration. Tu l'as fait pour tuer Allah, Shirk Akbar.
Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Et que tu égorges 100 chameaux et que tu tues un animal, même une fourmi, avec l'intention de te rapprocher d'autres que Allah Azza wa Jal, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc, il dit bien qu'on ne doit rien lui associer. Rien du tout. Et pareil, le shirk, vous savez, il y a le shirk akbar et il y a l'asghar. D'accord? Et bien, c'est pareil. Là, ce hadith, c'est une preuve que celui qui fait du shirk asghar, en réalité, s'il meurt sans tauba, il mérite d'être châtié. Il ne sera pas éternellement au feu, mais il mérite le châtiment. Parce que les ulama disent qu'il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais tu as plein de versets, dans des versets où Allah, dans le Coran, il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dhalika liman yasha. Que Allah ne pardonne que quoi que ce soit. Mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc quand tu as fait du shirk asghar, tu as fait du shirk. Donc tu t'opposes au verset. Donc en faisant du shirk, en réalité, tu mérites un châtiment. Asghar, il sera temporaire. Et après, tu sortiras du feu. Akbar, c'est au feu éternellement. Toutes tes œuvres sont effacées et que ton sang devient licite, tes biens deviennent licites, et au Yom al-Qiyamah, tu es parmi les gens qui seront au feu éternellement. Alors que ceux qui font du shirk asghar, on va dire que lui, il reste musulman, d'accord, mais au Yom al-Qiyamah, il fera un temps au feu. Il fera un temps au feu. Et c'est pas minimisé, hein. Comme ils ont dit les Yahoud, les Yahoud disaient, ouais, le feu ne touchera que quelques jours, après on sortira du feu. Ah, les frères, vous savez, le feu d'Allah Azza wa Jal, c'est pas le feu de la dunya, là. Rien que le feu de la dunya, là, je te dis, tu tiens pas 2 secondes. Un feu, là, normal, là, qu'on connaît, là, 2 secondes, tu tiens pas. Alors que dire du feu de l'enfer, le Qiyamah, qui est 70 plus fort, 70 fois plus fort, qui est noir, et qui, comment on dit ça, qui grogne, qui a des rugissements. Et Allah Azza wa Jal ne châtie par ce feu que les gens. Il y a plusieurs degrés de feu. Celui des kuffars n'est pas le même que celui des musulmans. Mais malgré tout, le feu de l'enfer du Yom al-Qiyamah, même pour un musulman, n'est pas le feu de cette dunya. Quoi qu'il en soit. Même tu as fait des péchés. Tu n'as pas fait du shirk, Allah te châtie après ta mort. Le feu qui te châtie après ta mort, c'est pas le feu de la dunya. C'est pas le même. Et le feu de l'enfer éternel est pire encore. D'accord. Et je dis, rien que ce feu-là, aujourd'hui, il suffit déjà normalement de dissuader. Rien que ce feu-là, là, il suffit de dissuader. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a dit, au feu, c'est par toi que je vais châtier qui je veux. D'où le fait qu'il est interdit de châtier quelqu'un par le feu dans ce bas monde. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'azibu bin nar, il est rabbun nar. Ne châtie par le feu que le Seigneur du feu. Demain, tu ne peux pas châtier quelqu'un, un être humain ou un animal par le feu, tu n'as pas le droit. Ça, c'est propre à Allah Azza wa Jal. Et celui qui fait cela, combien un péché. Même quelqu'un qui mérite un châtiment pour de vrai, pas par le feu. Même le pire des hommes, pas par le feu. Tu n'as pas le droit de l'incinérer, de l'incendier, tu n'as pas le droit. Donc là, aujourd'hui, on a pris ça avec la Mukaddima, donc ce qu'on a mis comme charh suffira que de citer ce qu'a dit l'auteur, de comprendre en premier lieu le tawhid, qu'il est le droit d'Allah Azza wa Jal, absolu, et qu'il est la clé du Jannah. Sans tawhid, il n'y a pas de Jannah. Et sans tawhid, ta vie n'a pas de sens en ce bas monde. Car tu t'es créé pour cela. C'est le but de ta vie, c'est le tawhid. Et après, tu dois adapter ta vie à cela. Toute ta vie. En fait, ta vie suit ta religion, et ce n'est pas ta religion qui suit ta vie. C'est ta religion qui te dirige. D'accord? Aujourd'hui, les gens, ils ont fait le contraire. Ils font leur vie et adaptent la religion à leur vie. On dit non. Tu as une religion, Allah t'a donné la vie, ta vie, tu l'adaptes à ta religion. D'accord? C'est ta religion qui te dirige. Comment tu manges, qui tu fréquentes, comment tu parles, comment tu t'habilles, ton apparence, tout, même ton rythme de vie, tes horaires. Nos horaires, ils sont dirigés par la salat. Par exemple, quand tu es à l'heure de salat, tu sais que ta vie, dès le matin, ta journée, tu la planifies comment? Par rapport à la salat. Par exemple, tu dis que tu as un truc à faire à telle heure, tu dis à telle heure, je ne pourrais pas, il y a la salat. Par exemple. Masalam. Donc toute ta vie est dirigée par ta religion. Par exemple, dans tel mois, on va dire on fait telle chose, non, dans tel mois c'est Ramadan, je ne pourrais pas faire telle chose. Et ainsi de suite. En fait, ta religion, c'est elle qui te dicte ta vie. Mais la religion n'est pas là pour nous rendre la vie difficile. La vie devient difficile quand on veut une vie qui ne s'accorde pas avec la religion. C'est là que ça devient dur. Donc si ta religion te domine, trouve une vie qui va avec. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui disent
ils font le choix, si on dit ta religion, ta vie, ils font quoi les gens en général aujourd'hui? Ils dévancent leur vie, pas leur religion. Comme قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. C'est parce que ces gens-là, ils ont préféré la vie de ce bas monde à l'au-delà. Donc ces gens-là, vous allez voir, ils sont malheureux. Ils sont malheureux dans leur vie. Parce qu'ils enfreignent ce pourquoi ils ont été créés. Il y a un problème en toi. T'es pas dans ton essence naturelle. Tu es parti soit dans le koufr, ou soit dans une religion qui est bancale. Tu vois? Donc tu n'auras pas une belle vie. Bien qu'au jeu, les gens vont te voir comme étant quelqu'un qui a réussi, je sais quoi. Ces gens-là, dans leur cas, ils sont pas heureux, hein, croyez-moi. Vous pouvez voir ces gens-là avec des grosses voitures, des belles maisons, avoir plein de choses. S'ils sont pas sur le tawhid, sur le djinn, l'islam, ils sont pas heureux. Mais ça, ils vont pas forcément vous le montrer. Pourquoi les gens prennent des drogues? Pourquoi ils boivent de l'alcool? Pourquoi ils vont courir derrière les femmes? Parce qu'ils ont un besoin. Ils veulent combler un manque qu'il y a chez eux. Ce manque, c'est quoi à la base? C'est la foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas besoin de ça à la base. Mais comme ils n'ont pas la foi, en eux, il y a un vide. Et ce vide, ils vont le combler par autre chose. Par quoi? Par le haram. Par le haram. Et celui qui a, mashallah, qui est sur le tawhid, et qui a une foi qui est bien alimentée, il n'a pas besoin de ça, il s'en passe. Même si des fois il peut être tenté, il fait un zikr, il passe à autre chose. C'est fini, sort de sa tête. Et celui qui est là-dessus concentré tout le temps, c'est que sa foi, elle est manquante, elle est défaillante, il manque quelque chose. Et ce trou, ce vide, il faut le combler par quoi? Par le halal. Et tu verras, un jour, 2 jours, 3 jours, tu passes, ça y est, tu oublies cette chose-là que tu avais envie de faire. Tu l'oublies. Mais celui qui reste dessus tout le temps, malheureusement, lui, s'il ne se corrige pas, il peut mal finir, malheureusement. Vous voyez? Donc, les choses qui vont vous aider justement à combler ce manque, c'est d'apprendre. Et surtout d'agir par la suite. Parce que si jamais tu apprends, tu n'agis pas, tu auras un argument contre toi. Tu seras comme les Yahoud. Car les Yahoud, ils ont l'ilm. Mais pourquoi là, il les a blâmés? Car ce ilm, ils ne l'ont pas appliqué. Et si jamais tu veux appliquer sans savoir, tu seras comme qui? Ouais, comme les Nasara. Car eux, ils ont agi, mais sans science. Donc ils sont perdus. Toi, tu es au milieu. Le musulman, il a le ilm et il a les œuvres. Il avance droit. بإذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.